Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation de l'album pour le petit bébé qui est né donc le 10 juillet de cette année. Et donc voilà, j'ai enfin terminé l'album. Il est déjà prêt depuis quelques semaines, mais il fallait que je finisse de tourner la vidéo et je voulais vraiment avoir terminé pour de bon pour pouvoir vous le présenter. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc j'espère que vous le trouverez joli. J'étais très heureuse de faire ça et voilà, donc je prépare le petit album pour vous le montrer. Allez, c'est parti, je vous mets sur la table. Alors voilà l'emballage de l'album. Vous aurez peut-être reconnu, pour ceux qui connaissent ou qui savent ce que c'est. C'est une boîte que j'ai trouvée sur Action. Voilà, très jolie boîte en bois avec donc le thème d'un nounours et puis sur lequel je suis venue donc customiser plusieurs choses. Donc j'ai mis le petit prénom du bébé qui s'appelle Fianso, voilà, qui est né le 10 juillet de cette année. Il a donc un peu plus d'un mois, voilà, déjà. Et nous allons le voir, il n'aura pas tout à fait 2 mois, donc c'est trop bien. Et voilà ce que, donc avec une étoile ici, quelques autres petites étoiles, le nounours à lui seul suffit. Voilà, pas la peine de mettre trop d'embellissement. Et je suis venue faire un petit embellissement ici en dentelle tout autour de la boîte. Voilà, en même temps je vous montre les petits embellissements en bois que j'ai pris à différents endroits. Et puis donc ici, voilà, donc j'ai voulu, donc en dessous je n'ai pas décoré exprès puisque c'est pas utile, et donc voilà, on peut poser la boîte à différents endroits. Voilà ce qu'on trouve en décoration, des petits éléments de bébé évidemment, voilà, donc c'est plutôt sympa. Et voilà ici, et pour terminer ce côté là. Donc je vais vous montrer l'intérieur de l'album. Donc je vais ouvrir l'album. On découvre à l'intérieur un joli ruban ici. Donc ça c'est quelque chose que nous avons rajouté pour donc avec j'ai mis une petite breloque. Je me demandais si je n'allais pas en rajouter une autre ici peut-être, avec une petite girafe et une petite totote. Voilà, une petite suce, en fait, petite tétine, voilà, que l'on voit ici. Voilà, et ici un petit girafon qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Voilà, donc c'est très joli, très joli. Voilà, donc j'ai pris pas mal de choses que vous m'aviez offert et j'étais très heureuse de pouvoir en bénéficier, et cela m'a beaucoup aidé pour la conception de cet album. Donc c'est un album en fiche étape. Et donc je me suis régalée à faire ça. C'était très long, mais je me suis régalée à faire ça parce que c'était vraiment un beau projet. Ça m'a bien occupée et voilà. Du coup, je vais vous montrer comment est fait cet album. Donc c'est un album en fiche étape. Et donc je me suis régalée à faire ça. C'était très long, mais je me suis régalée à faire ça parce que c'était vraiment un beau projet. Ça m'a bien occupée et voilà. Du coup, je vais vous montrer comment est fait cet album. Donc c'est un album à fiche étape, c'est-à-dire qu'il y aura en tout 13 fiches comme ceci. Voilà, donc du chiffre 0. Ici, donc j'ai mis chaque fois, j'ai mis à l'onglet ici un chiffre qui correspond au mois. Voilà, donc comme ceci, je vais vous les montrer une par une. Je vais mettre ça un peu plus loin, voilà. Et on va découvrir au fur et à mesure donc les fiches. Je vais enlever les choses qu'il y a. Donc voici, j'ai pris des papiers de chez Action, des cartonnettes. C'est sur un format A3 que je suis venue découper au format de la boîte, donc à peu près aux dimensions de 18 cm. Je suis venue arrondir les angles, je suis venue coller des chiffres en bois que j'avais trouvé chez Nose. Je ne vais pas dire forcément où j'ai trouvé. Ça, c'était quelque chose qui m'avait été envoyé. Des petits oursons comme ça, très mignons, très jolis stickers, magnifiques. Et puis ici, je suis venue mettre des petites découpes que j'avais encore de l'année dernière, qu'on m'avait envoyé aussi. Et puis des petites découpes de bébés plus ou moins colorisées, si ma belle-fille voudra
les coloriser, ben, libre à elle de vouloir le faire. Et en bas, donc j'ai fait des petites découpes avec des dies que j'avais avec ici, donc une sorte de petite étiquette. Voilà, avec des petits éléments décoratifs tout autour. Je suis venue mettre des œillets sur les côtés pour mettre des nouettes, donc en petit ruban satin. Et comme ça, quand on met des photos ici dans la petite pochette, et ben, on peut plus ou moins jouer sur l'épaisseur avec les nouettes pour que tout ça tienne bien. Voilà. Il n'y a pas de tuto pour cet album. Je l'ai conçu complètement comme ça. Et voilà, selon mes idées et selon mon inspiration. Donc voilà, je suis très très heureuse d'avoir fait ça. Et je me suis vraiment éclatée à faire ces fiches. Et donc les fiches sont toutes de couleurs différentes. Et c'était l'idée aussi. J'avais plein de petits pieds comme ça, découpés, que j'avais récupérés à un baptême ou je sais plus trop quoi. Bref, ici des petites découpes que vous m'avez envoyées, plus ou moins. Il y en a que j'ai fait, puis il y en a qu'on m'avait envoyé. Voilà. Et donc du coup après ici, libre aux enfants de marquer donc quelque chose ou de coller une photo. Voilà, donc c'est toujours sympa. Donc voilà, donc toutes les fiches étapes seront faites sur le même modèle, mais pas de la même couleur. Ici, vous constaterez que c'est donc un rabat. Donc j'ai pris un A3 comme ça, j'ai plus qu'à faire des pliures. J'avais donc fait en A3 ici 18, un pli ici à 18, un pli à 19 pour faire cette petite tranche ici de 1 cm, avec un rabat ici qui fait à peu près 8 cm. Voilà, donc à peu près comme ça. Voilà, voilà. Donc voilà pour la première fiche 0. Donc ici, il y aura donc une carte de félicitations de naissance. Voilà, que je suis venue également. Donc c'est une carte qui était déjà toute prête. Et que je suis venue également, comment dirais-je, arrondir les angles. Voilà, donc c'est une carte écrite pour féliciter les parents pour la naissance. Voilà, je trouvais qu'elle pouvait tout à fait bien prendre sa place dans la fiche. Elle rentre pile poil dedans. Voilà, donc ça, je l'ai découpé un petit peu en haut et en bas. Voilà, ensuite j'ai pris un album P13, je me suis servi d'un album P13 aussi pour faire toutes ces petites décorations. Donc celle-ci, je l'ai laissée telle que, elle pourra, il faut que j'arrondisse les angles, il faut que je le fasse. Voilà, ça parce qu'après sinon je vais oublier encore. Et donc celle-ci, voilà, je n'avais pas arrondi les angles. Et ben, on va s'en charger tout de suite. Vous voyez, vous prenez votre petite perfo de bordure pour arrondir les angles. Donc j'ai mis à 10. Voilà, ça fait des jolis angles arrondis. Voyez. Donc là, je vais faire pareil partout. Vous insérez comme ça et hop, comme ça, vous le voyez en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien comment se servir de cette perforatrice. Voilà, il faut bien la mettre dans l'angle. Donc là, on n'a pas bien découpé. Voilà. Voilà, je pense que là, ça va. Allez, mets-moi bien l'angle. Voilà. Donc là, ici, elle pourra peut-être découper ou mettre quelque chose dessus. Voilà, c'était une petite chute qui me restait, mais qui peut tout à fait servir de fiche de support photo. Voilà. Donc, c'est tout basé sur un album P13. J'ai mélangé quelques collections, hein, mais ça n'a aucune importance. Voilà, donc ça, je vais le mettre derrière pour mettre la carte de félicitations donc au mois 0, à la naissance. Ici, c'est pareil, j'ai oublié d'arrondir, je m'aperçois que j'ai oublié d'arrondir un angle, donc je vais le faire tout de suite en même temps que vous, ça n'est pas dérangeant. Donc ici, donc je vais le mettre comme ceci. Premier contact avec la photo du premier contact du bébé. Voilà, et c'était notamment avec son papa. Voilà, puisque le bébé est né par césarienne, pour tout vous dire. Mais maintenant, tout va bien. Voilà. Donc, voilà pour cette fiche-là. Et celle-ci, voilà, comme ça, je vérifie en même temps. Et celle-ci, donc, sera comme ceci. Et pareil, elle pourra écrire à volonté tout ce qu'elle souhaite. Voilà. Donc la fiche 0 est un peu différente des autres fiches. Mais voilà, donc ça c'était pour la grossesse et puis le premier contact. Voilà. Donc ça c'est la fiche 0. Voilà.
Donc du coup on va faire comme ça. Je vais vous présenter maintenant la fiche numéro 1, donc le premier mois. Donc voici le premier mois. Donc voici comment ça se présente. Donc toujours sur le même principe. J'ai donc mis ici un onglet. J'ai fait des petits onglets comme ça avec un petit œillet, avec les petites nouettes donc, que j'avais. Et puis donc je suis venue décorer donc ici. Voilà, ça se met bien. Vous voyez, on a l'épaisseur pour pouvoir mettre quand même un petit peu de photo. Et les nouettes sont là pour ajuster je n'avais plus de petites nouettes très très fines. Du coup, j'ai pris ce que j'avais en un peu plus gros, mais ce n'est pas grave. Ici, donc, avec le mot baby, le petit chiffre 1 pour le premier mois avec l'ourson. Ce sont des magnifiques stickers, voilà. Donc je trouvais que la pochette à elle-même était suffisamment décorée. Et pareil, à l'arrière, on retrouve toujours ici donc les petits petons avec le petit landau. Voilà, un petit landau avec des différents décors. Voilà. Donc c'est sympa. Enfin moi en tout cas ça me plaît. Ça m'a beaucoup plu de faire ça, franchement. Je me suis éclatée, franchement, et il n'est pas dur à faire l'album. Hein. C'est vraiment pas dur. Pour moi, c'est long parce que j'y vois mal, mais sinon, c'est vraiment pas long. Sur chaque livret, on trouve un petit carnet comme ceci, un petit livret plutôt. Donc, où je suis venue faire différentes décorations de ce que j'avais en truc de naissance. J'ai mélangé plusieurs matières, plusieurs petites décorations avec des éléments. Donc, les fiches sont faites avec l'album P13 qui était un petit peu sur les animaux, les enfants et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, on en avait trouvé plusieurs à Noz et mon chéri en avait pris plusieurs pour que je puisse faire des découpes vraiment variées. Et ça, c'était vraiment génial. Voilà. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Et puis, donc, voici des découpes que vous m'avez envoyées, plus ou moins l'année dernière. Ça, c'était des petits cœurs qu'on avait trouvés chez Action. Voilà. Donc, différents styles de matière. Voilà. Donc, voilà. Moi, je trouvais ça sympa à décorer. Voilà. Donc, du coup, après, ici, on peut écrire et puis coller des photos comme on veut. Et je lui ai fait également des découpes comme ça avec donc comme les papiers, ceux-là ils étaient en 30-30. Donc j'ai découpé en 15. Comme ça, il n'y a aucune chute. Alors, il n'y a aucune chute dans mes... C'est ce que j'aimais bien. C'est que ici, j'ai récupéré juste des chutes qui peuvent faire des tags, des ATC, etc. Et du coup, il n'y a aucune chute vraiment dans cet album. Et ça, c'est vraiment bien parce que tout a servi. Et vraiment, c'est super, quoi. Et donc, ici, donc une cartonnette donc avec un dies. J'en ai fait plusieurs. Je suis venue faire toutes les petites vidanges, là, des petits trous avec une brosse à dents souple. Et en fait, j'ai frotté comme ça parce que le truc qu'on vend là pour avec les dies pour nettoyer, en fait pour désherber comme ils disent, en fait ça, je trouvais que ça abîmait un petit peu. Du coup, j'ai fait avec une brosse à dents et ça marche super bien. Voilà, donc ça ce sont des petites cartonnettes. Elle pourra les plier en deux si elle veut. Moi je les laisse entières et puis elle fera ce qu'elle veut pour coller à sa guise les photos. Voilà. Donc je le mets à l'intérieur comme ceci et je remets ça dans la fiche. Donc ça c'est la fiche 1. Donc les 6 premiers mois ils sont sur le côté droit et les 6 autres mois à partir de 7 mois jusqu'à 12 mois sont sur le côté gauche. Ici j'ai mis des petits onglets car comme quand je le mets dans la boîte comme ceci, regardez, dans la boîte en fait on peut attraper le petit onglet et saisir la fiche comme ça. Et j'ai donc fait un décalage sur toutes les fiches pour pouvoir les retirer une par une. Vous voyez, ça s'enlève très très bien. Et donc voilà, du coup c'est vraiment super. Voilà, donc tous les éléments de la boîte, je les avais collés à la colle chaude. Je m'étais bien brûlée d'ailleurs. Et donc voilà la deuxième fiche. Donc vous constaterez que l'onglet qui est en haut est légèrement décalé par rapport à l'autre. Voyez. Donc il suffit de mettre en quinconce un petit peu vos onglets et ça vous fait une petite déco vraiment sympa. Voilà, c'est pas gênant et voilà, du coup ça fait ça. Donc le deuxième mois, le voici.
je vous laisse regarder la décoration, toujours avec les chiffres ici, donc le numéro 2 et le petit ourson. Voilà, je les ai trouvés vraiment jolis, ces petits stickers. J'ai fait des petites découpes, il y avait des petites découpes baby, j'en avais pas assez pour tout, donc j'ai fait autrement pour les autres, mais c'est pas grave. C'est aussi ce qui donne la variété. Je trouvais que c'était vraiment sympa de mettre des couleurs comme ça. Voilà, donc ça change. Et puis pour un bébé, je trouve ça très gai. Et voilà, personnellement, j'aime beaucoup les couleurs, même si elles disparaissent dans mes yeux. Mais j'aime énormément les couleurs. Donc pareil, toujours avec une petite cartonnette comme ceci. Donc découpée, voilà, de la collection P13. Et donc très jolie. Et je suis venue donc faire cette décoration sur cette carte-là. Avec différents, ici vous voyez la petite, entre-temps la petite étiquette. Pareil, avec des petits éléments décoratifs. Voilà. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez pas et pourquoi. Et voilà, après, pas forcément pourquoi, hein, parce que voilà, après les goûts et les couleurs, c'est chacun. Et donc j'ai essayé chaque fois de mettre un livret qui soit un peu flashy, qu'on voit bien à l'extérieur par rapport à la base des couleurs des fiches. Comment vous trouvez ça, comme ça, ce système de fiches? C'est sympathique, non? Voilà, donc après on va faire je vais tout vous montrer, hein, le 3e mois. Donc là pareil, avec des petites nouettes ici, des petits œillets, toujours pareil, toujours sur le même principe avec des couleurs différentes. Voilà, donc très jolis stickers. Franchement, les stickers sont magnifiques. J'ai pris plaisir à les sélectionner et puis à vraiment les mettre. Ils sont trop beaux, les oursons. Je les adore. Voilà, donc là c'est le petit cheval à bascule avec les petits petons toujours. Voilà, comme j'en avais pas mal de ça, bah, du coup j'ai dit je vais en mettre voilà, sur les coins. Et puis une petite figurine enfantine, et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Voilà, donc voilà pour celui-là. Donc j'ai fait un mélange de rubans, j'ai fait un mélange de petits trucs en bois, de petits trucs en chipboard. Voilà, différentes... c'est vraiment joli, je me suis vraiment éclatée à faire la décoration. J'espère beaucoup que ça lui plaira. Et je pense que ça leur plaira, qu'ils seront touchés tout autant que... Voilà, donc ici, tout simple. Voilà, là, j'ai rien fait de spécial. Toujours pareil, en arrondissant tous les coins. Et toujours pareil, petite cartonnette. Voilà, avec des jolies décorations. Et puis, voilà. Elle fera comme elle voudra pour disposer les photos. C'est vraiment super. Avec tous les petits habits de bébé, là, c'est vraiment sympa. J'ai trouvé des trucs chez Teddy. Il y avait des trucs chez Teddy l'année dernière. Et puis, il y en avait aussi cette année. Tous les petits puzzles et tout. Je trouve ça vraiment chouette. Comment vous trouvez tout ça? C'est chouette, hein? C'est vraiment sympa. Donc, c'est pas du tout ordinaire comme album. Mais je me disais que franchement, c'était sympa, quoi. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé. Il faut que je regarde. Passons au 4e mois. Voilà. Voilà le 4e mois, toujours sur le même modèle. Voilà, vous avez compris, mais quand même, je vous les montre. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis à l'arrière, comme ceci, toujours avec différentes décorations. Et la petite fiche, comme ceci. Donc là, c'était avec les nuages comme ça. Donc voilà comment elle est, celle-ci. La tête dans les nuages. C'est très sympathique. Très très sympa. Enfin, moi j'ai bien aimé faire ces décos. Voilà. C'est pas toujours facile quand on n'y voit pas bien. Voilà, mais je trouve ça vraiment sympa. Et donc ici, la petite décoration avec Bébé Love. Voilà. Donc ça, on peut tout à fait aussi le plier en deux. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc... voilà. Ensuite, il y aura celui-ci.
Donc là, nous sommes au 5e mois. Bébé Halloween. C'est un bébé avec un balai de sorcière, je crois. Il va ramasser les feuilles dehors. Voilà, donc parce que ça sera vers le mois d'octobre, le 5e mois, à peu près. Hein. Et ici, le petit cheval à bascule, voilà. Donc, comme j'avais plusieurs, des fois, de certains éléments, je me suis fait plaisir. Des petits oursons, c'est vraiment sympa. Toutes ces petites décorations, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, il y a vraiment de tout en décoration. Et je trouvais ça sympa de pouvoir mélanger les matières, tout ça. Donc là, c'était un petit peu comme si c'était la maison, voilà. Et voilà, donc les papiers sont très jolis. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément mis de choses. Après, elle pourra toujours faire des étiquettes. Après, si elle veut des étiquettes, je peux lui en refaire. On se voit quand même de temps en temps, donc voilà. Du coup, voilà le 5e mois. Le 6e mois, que voici. Donc, toujours sur le même principe. Alors, cette fois, le mot baby est en lettres géantes, puisque j'avais plusieurs mots baby comme ça. Parce que je n'avais plus la jolie écriture, voilà. Et puis, je n'ai pas le dice de ça. Donc, du coup, voilà. Du coup, voilà comment c'est fait. Et je trouve ça quand même très chouette. C'est sympa, voilà. Personnellement, je trouvais ça joli. Voilà. Donc, voilà pour cette fiche-là. Donc ici, pareil, j'ai fait de la déco toujours. Et il y a un fil conducteur que vous aurez peut-être remarqué. Il y a quelque chose qui revient tout le temps sur les fiches. Donc je vous le laisse deviner en petit jeu. On va faire un petit jeu. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez le fil conducteur de ces fiches. Je ne dirai rien du tout en indice. Et puis voilà la fiche, comment elle se présente avec toujours les petites cartonnettes. Magnifique. Voilà. Et donc, je vais remettre dans la fiche numéro 6. Donc la 6 est toujours sur le côté gauche. Et maintenant, on va passer à la numéro 7 qui est donc sur le côté droit de la fiche. Et ici, on est arrivé au milieu avec l'onglet, vous voyez. Et donc, voilà ce que ça donne. Elle est bien collée. Voilà. Et je vais enlever la fiche que l'on voit bien ici. Je n'ai pas colorisé les lettres puisque c'était pas utile avec le fond coloré. Voilà. Et donc ici de ce côté-là, comme ça. Donc j'espère que vous trouverez le fil conducteur si vous êtes observateur. Voilà. Et ici la fiche que voici du 6e mois, 7e mois, pardon. Avec toujours la collection P13. Voilà. Donc, vous voyez, on peut arriver à faire des choses sympathiques des fois. Donc, vraiment, c'était sympa. Donc, je vais la remettre à l'endroit comme il faut. Alors, en fait, il y a même 2 fils conducteurs. Donc, je vous les laisse trouver. J'avais oublié. Il y a quelque chose qui revient sur chaque fiche. Il y a 2 éléments qui reviennent sur chaque fiche. Et ben je vous laisse les trouver. On va faire un petit jeu. On va voir qui c'est qui a deviné. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. C'est vraiment super. Donc toujours ici le 8e mois avec l'ourson super sympa. Le mot baby qui se dandine, qui danse selon les fiches. Dans un sens ou dans l'autre, voilà. Donc là, regardez bien le fil conducteur, il y en a 2. Et il y a 2 éléments que je mets à chaque fois. Donc à vous de deviner ce que c'est. Et ici donc, la fiche comme ceci. J'ai volontairement pas mis la fiche avec le même papier, puisque les mêmes papiers reviennent assez souvent.
Et donc ici, donc ça fait une fiche comme ceci. J'espère que je ne mets pas trop à l'envers avec les nuages. Et puis comme ça après au bout. Voilà. Donc nous sommes au 8e mois. Ensuite, en plus c'est un carton très très épais qu'il y avait sur le A3. Franchement, c'est les grands cartons qu'on trouve au rayon des enfants. Et même maintenant au rayon adulte, puisqu'ils en ont ressorti. Des cardstock, ça s'appelle des cardstock. Et donc ils font un grammage de 280 je crois. C'est vraiment épais. Et du coup je trouvais ça vraiment sympa pour faire la base de mon album, quoi. Voilà, donc nous voici arrivés au 9e mois. Voilà, très très joli. C'est vraiment très sympa. Voilà. Avec la déco donc du 9e mois ici. Avec les petits animaux. Voilà. Et cette fiche-là. Comme ceci, je crois. Je crois que c'est comme ça. Je suis désolée si je ne les présente pas toujours à l'endroit. Ça, c'est comme ça. Donc, si mes nuages sont comme ça, les nuages dans ce sens-là, du coup, ma fiche, elle est comme ça. Voilà, des fois, j'essaie de procéder par logique. Donc, voilà pour cette fiche-là. Alors, je remets à l'intérieur. Je prends le temps de vous présenter vraiment la vidéo. Ensuite, nous arrivons au 10e mois. Voilà. Toujours avec le petit ourson, les petits éléments décoratifs, les petites nouettes différentes couleurs. Voilà. Et ici, nous avons donc la petite fiche avec les petites choses. Le voici. Voilà, à l'intérieur, c'est très joli, ces petits ronds en couleur comme ça, les nuages, c'est super sympa. Et là, ici, donc, on a les petits lapins qui dorment sur les nuages. C'est très joli aussi. Et ici, ça rappelle un peu les petits pois. Voilà, celui-ci, il est vraiment assorti ensemble. Alors, comme ça, est-ce que je l'avais mis à l'endroit? Tout à fait. Et voilà, donc ça, on laisse comme ça. Et ça, c'est le 9e mois. Ils sont déjà rendus à 9 mois. Voici, donc vous voyez, ça tombe bien. Et on voit quand même les chiffres ici, donc c'est super. 10e mois, 11e mois. Voilà. Donc voici le 11e mois. Donc c'est des couleurs assez flashy. Moi j'adore, j'aime beaucoup. Je trouve ça gai. Voilà. Donc ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Mais voilà, après, je cherchais pas forcément à faire un album traditionnel. J'aurais pu. Mais j'avais envie vraiment de sortir des sentiers battus et de faire autre chose. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai décoré comme ceci. Très sympathique aussi. Alors j'ai fait exprès des fois de décaler un petit peu pour garder un petit peu le fond de l'image, que je trouvais sympa, de ne pas masquer forcément tout avec mes petites étiquettes. Voilà. Donc du coup, ça pouvait faire très sympa. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Et la petite cartonnette, donc ici, qui fait le petit livret. Voilà. Et comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, comme ça, 11e mois. Et nous arrivons au 12e mois, les 1 an, l'anniversaire. Donc au mois de juillet l'année prochaine, les 1 an. Et voici les 1 an. Est-ce qu'il courra déjà après un ballon? J'en suis pas si sûre. Déjà, s'il se met debout, ce sera très sympa. À 1 an, il commence un peu à se mettre debout. Voilà. Nous avons le petit Hugo en exemple. Hugo va très bien. Il a 1 an et 2 mois, puisqu'il est du 20 avril, 20 mai, 20 juin, 20 juillet, ça fait 3 mois, 1 an et 3 mois. Et nous allons aussi le revoir. Voilà. Donc, voilà, voilà. Et celui-ci, donc ça donne ceci, c'est l'anniversaire. Donc voilà, et après on fera un album pour les 1 an.
Voilà, donc ici avec les petits nuages, il y a des fois des répétitions, mais c'est très sympa parce que ben, on peut vraiment varier les images. Donc après, ça va être vraiment sympa. Et ici, ça se présente comme ça. Voilà. Voilà pour les 12 mois. Donc ici, les 12 mois s'arrêtent là. Voilà, de 0 à 12 mois. Et voilà comment ça se termine. Voilà pour cet album. Donc l'avantage, c'est que on peut placer donc les fiches. Elles peuvent être un petit peu dodues. Voilà, ça se plie comme ça. Vous voyez le pli d'aisance. Et les nouettes sont là pour jouer sur l'épaisseur et tenir le tout correctement. J'ai trouvé ça original à faire. Et voilà, les choses sont venues au fur et à mesure. Donc, je vous remontre comme ça. Voilà. Donc, on les replace. C'est vraiment sympa. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'étais très, très heureuse de vous présenter cet album Fiche Étape. Franchement, j'ai adoré faire ça et je suis prête à recommencer. Donc voilà, original dans une boîte en bois. Je cherchais un coffret pour le faire, mais du coup j'ai dit ah, je sais dans quoi je vais le mettre. Les choses sont venues au fur et à mesure. J'ai beaucoup réfléchi pour trouver l'idée, voilà, parce que c'est pas toujours facile de trouver les idées et surtout de savoir comment j'allais construire mes fiches, parce que mine de rien, ben, c'est pas évident sans modèle, sans rien, de pouvoir construire tout ça. C'est très varié et justement, comme chaque mois est différent, et ben c'est quelque chose qui peut être, je pense, très sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos observations, vos critiques, les choses que vous aimez, les choses que vous n'aimez pas. Après, à chacun ses goûts et chacun fait comme il peut les petites choses. Et je trouvais ça original à présenter. J'espère que vraiment ça vous aura plu de découvrir un album différent. Voilà. Donc au niveau tuto, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de découper les fiches dans des papiers A3. Et même si vous faites en A4, il suffit de... C'est pour le rabat. Après, je trouvais ça pratique que ça garde sur la même fiche. Parce que comme ça, il n'y a pas de coupure. Et il n'y a pas de décollage au niveau du bas de la fiche, quoi. Je trouvais ça vraiment sympa. Voilà. Donc ici, si jamais il y a trop d'épaisseur, eh ben, on peut mettre à l'envers aussi. Donc ça peut être sympa. Là, j'ai rangé comme ça, ben, je suis arrivée au 0. Voilà, donc ça rentrait très bien au niveau de la hauteur. C'est juste, hein, mais ça rentre super bien. Et de toute façon, il y aura toujours moyen de faire... voilà, donc on rentre l'album et voilà la finalité. Voilà. Ben,
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de votre attention, d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre fidélité. J'attends vos commentaires avec beaucoup d'impatience.